Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une variété de fleurs de CBD qui a un nom que tout le monde connaît, la bubblegum. Rien que le nom, ça promet une expérience sensorielle, disons, assez particulière. C'est la question qui nous vient tout de suite à l'esprit, n'est-ce pas? Une fleur qui aurait le goût de chewing-gum, est-ce que c'est juste un nom sympa ou est-ce que la promesse est tenue? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour commencer, il faut bien comprendre d'où il sort, ce nom. Et sans surprise, vous vous en doutez, tout est une histoire d'arôme, un profil olfactif vraiment unique. Pour être bien clair, la bubblegum CBD, ce n'est pas juste un coup de marketing. Non, non. C'est une variété de chanvre qui a été spécifiquement travaillée pour deux choses. D'un côté, maximiser sa concentration en CBD, et de l'autre, développer des arômes qui rappellent vraiment cette fameuse confiserie. Allez, on va regarder sa carte d'identité d'un peu plus près, pour vraiment comprendre ce qui la caractérise. Qu'est-ce qui la rend si spéciale, au-delà de son nom accrocheur? Bon, ici, il y a deux détails qui sont de vrais marqueurs de qualité. D'abord, la culture indoor. Ça veut tout simplement dire qu'elle a poussé en intérieur, dans des conditions parfaites, hyper contrôlées. Et puis, la mention riche en trichomes. Les trichomes, c'est ces tout petits cristaux qui brillent à la surface des fleurs. Et c'est là que tout se joue. C'est là qu'on trouve tous les arômes et les cannabinoïdes. Donc pour faire simple, plus il y en a, plus la fleur est puissante et savoureuse. L'expérience sensorielle est vraiment complète. Parce que oui, il y a cette odeur sucrée qui lui donne son nom, mais si on cherche un peu, on découvre des notes florales, et même un peu épicées en fond. C'est toute cette complexité qui fait qu'on la qualifie de gourmande et qui la rend si intéressante en fait. Ok, alors concrètement, ça donne quoi? Et comment elle se place par rapport aux autres variétés? On va clarifier un peu l'expérience qu'elle procure et, point super important, son statut d'égal. Le mot-clé ici, c'est vraiment équilibre. Là où d'autres fleurs fruitées vont tirer sur des notes plus tropicales ou boisées, la bubblegum, elle, reste sur ce côté purement sucré, très gourmand. Et c'est pareil pour les effets. On a une vraie relaxation, mais sans le coup de barre, sans la somnolence. C'est ce juste milieu que beaucoup recherchent. Voilà le chiffre qu'il faut absolument retenir pour la question de la légalité. Le taux de THC est inférieur à 0,3%. C'est le seuil légal en France et dans la majeure partie de l'Europe, et c'est ce qui garantit que le produit n'est absolument pas un stupéfiant. Bon, la source est très claire là-dessus. Cette infime quantité de THC n'a aucun effet psychoactif. Alors pourquoi la garder? Eh bien son rôle, c'est juste de conserver ce qu'on appelle le spectre complet de la plante. En gros, c'est garder tous les cannabinoïdes naturels ensemble parce qu'ils fonctionnent mieux en synergie, un peu comme un orchestre. Passons au côté pratique. Comment on peut profiter au mieux de cette fleur? La documentation nous donne 3 méthodes principales et chacune a ses petits avantages. Chaque méthode a son intérêt. La vaporisation, c'est top pour une action rapide et pour vraiment bien sentir tous les arômes sucrés. L'infusion, elle, offre une expérience plus douce, plus progressive. Mais attention, il faut absolument ajouter un corps gras comme du lait ou une huile, sinon le CBD ne se dissout pas. Et enfin, la cuisine, c'est parfait pour intégrer les effets sur une plus longue durée. Bon, si on devait résumer tout ça, quelle est la chose à retenir de ce décryptage de la bubblegum CBD? Voilà, l'idée maîtresse, c'est celle-là. Cette fleur, c'est vraiment une alliance unique entre des effets relaxants qui n'assomment pas et un profil de saveur hyper agréable, très sucré, qui la démarque clairement de tout le reste. Et on va finir là-dessus avec une question un peu ouverte. L'exemple de la bubblegum nous montre qu'on recherche des profils aromatiques de plus en plus spécifiques. Alors on peut se demander quelles seront les prochaines frontières du goût dans le monde du CBD. Ça laisse rêveur pour l'avenir. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.